On parle souvent de légendes, de champions, de combattants inoubliables, mais il y a un nom qui revient rarement, un nom qu'on oublie, un nom qu'on respecte à peine à la hauteur de son parcours. Et pourtant, ce nom devrait résonner plus fort que beaucoup d'autres. Ce nom, c'est Max Holloway. Max Blessed Holloway, c'est l'histoire d'un gamin d'Hawaï venu du silence et qui a fait du bruit à coups de poing. Né le 4 décembre 1991 à Waianae, un quartier dur de l'île d'Oahu. Il grandit dans un environnement marqué par la pauvreté, la violence et la drogue. Mais très tôt, il trouve un exutoire dans le sport. Il découvre la boxe, le kickboxing, puis le MMA. Il s'entraîne à Gracie Techniques, forge son style et se fait rapidement un nom sur la scène locale. Volume, rythme, précision. Un artiste du chaos façonné dans l'adversité. En 2012, il signe à l'UFC à seulement 20 ans. Premier combat contre Dustin Poirier, défaite. Mais déjà, un aperçu de l'avenir. Holloway apprend vite. Il construit sa carrière combat après combat. Il monte, progresse, devient incontournable. En 2016, il remporte le titre intérimaire contre Anthony Pettis, puis unifie les ceintures en battant José Aldo 2 fois par TKO. À ce moment-là, Max Holloway devient roi. 1m80, 1m75 d'allonge, un physique longiligne, un menton en acier et surtout un volume de frappe inégalé. Il ne mise pas sur la puissance brute, il casse ses adversaires à l'usure, il les noie, il les déborde. C'est un combattant intelligent, fluide, imprévisible, une machine à boxe. Avec lui, chaque échange est une guerre, chaque round est un test de volonté. Il y a des records qu'on oublie et d'autres qui résistent au temps. Max Holloway détient encore aujourd'hui le record du plus grand nombre de frappes significatives atterries dans l'histoire de l'UFC. Plus de 3100 frappes. C'est simple, personne n'a jamais touché autant. Même Angela Hill, deuxième du classement, reste loin derrière avec 2600 frappes. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un témoignage de son style, de sa constance et de son incroyable activité dans la cage. Un volume inégalé et sans doute inégalable. Entre 2017 et 2019, il défend 3 fois sa ceinture. Il détruit Brian Ortega, écrase Aldo, dompte Frankie Edgar. Mais arrive ensuite Alexander Volkanovski. 3 combats, 3 défaites. Le trône lui échappe. Beaucoup le voient terminer. Mais Max Holloway, lui, continue. Il revient. En janvier 2021, il inflige à Calvin Kattar l'une des démonstrations les plus violentes de l'histoire moderne de l'UFC. Plus de 400 frappes significatives. Une masterclass. En 2023, il expédie le Korean Zombie au tapis en moins de 30 secondes. Et surtout, en 2024, à l'occasion du mythique UFC 300, Max Holloway monte en lightweight pour affronter Justin Gaethje. Un combat pour le titre symbolique de BMF. Une guerre totale. 5 rounds d'un niveau d'intensité presque irréel. Holloway encaisse, répond, varie, avance. Gaethje frappe fort, mais Max reste debout, lucide, dangereux. Et puis, la folie, il reste une seconde au chrono, Holloway désigne le centre de l'octogone, il pointe du doigt, comme pour dire « Viens, on termine ça ici ». Face à un Gaethje surpris, mais prêt à en découdre, Max avance, déclenche une droite sèche, enchaîne. KO net. À 4 minutes 59 du dernier round, la salle explose, le public est en délire. Le finish est digne d'un scénario hollywoodien. Ce moment entre immédiatement dans la légende de l'UFC. KO de l'année, un instant gravé pour toujours. Et cette folie a payé. À l'UFC 300, les primes ont été exceptionnellement augmentées. 300 000 $ au lieu des habituels 50 000. Grâce à son incroyable prestation, Holloway rafle 2 bonus. Fight of the Night et Performance of the Night. Résultat, 600 000 $ de bonus à lui seul. Du jamais vu. Ce soir-là, Max devient non seulement le combattant ayant livré l'un des plus grands moments de l'histoire du BMF, mais aussi celui qui détient le record absolu de gains en bonus sur une seule soirée UFC. Une performance à la hauteur de son surnom, Blessed. Mais malgré ça, il reste sous-estimé, mis de côté, parfois même ignoré quand on parle des plus grands featherweights de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il est moins clivant, moins arrogant, moins vendeur, peu importe. Il n'a jamais fui un nom. Il a affronté Conor McGregor, Dustin Poirier, Charles Oliveira, Anthony Pettis, Aldo, Ortega, Volkanovski, Yair Rodriguez, Gaethje, Ilia Topuria. Il n'a jamais refusé le combat. Il a parfois perdu, oui, mais il n'a jamais été brisé, jamais éteint, mentalement. Même dans la défaite, il donne, il encaisse, il revient. Et cette résilience, cette fidélité à son style, c'est rare, très rare. Il y a des champions qui brillent comme des étoiles filantes, et puis il y a ceux qui durent. Holloway dure, et dans un sport aussi violent, aussi impitoyable que le MMA, cette constance-là était peut-être ce qu'il y a de plus admirable. Aujourd'hui, il s'apprête à retrouver un vieux rival, Dustin Poirier. Dustin Poirier est sans doute l'un des plus grands à n'avoir jamais été sacré champion incontesté à l'UFC. Malgré une ceinture intérimaire et des performances légendaires, le titre ultime lui a toujours échappé. Et cette fois, c'est sa dernière chance, le dernier combat de sa carrière, une ultime opportunité de repartir avec un titre, celui du BMF, un symbole, un trophée, taillé pour lui. D'ailleurs, une vidéo entière sur notre chaîne revient sur son parcours, son échec et ce qu'il représente avant ce moment décisif contre Holloway. Ils se sont croisés en 2012, puis en 2019 pour une ceinture intérimaire lightweight. Et cette fois, ce sera sûrement la dernière. Poirier a annoncé que ce combat serait son dernier, et pour Holloway, peut-être la dernière chance de rappeler au monde qu'il ne peut plus être ignoré.
Même Michael Bisping, ancien champion UFC, a partagé ses craintes pour ce combat. Il rappelle que Dustin a déjà battu 2 fois Holloway, une première fois en 2012 par soumission, alors que Max faisait ses débuts à l'UFC, et une seconde fois en 2019 à l'UFC 236 pour la ceinture intérimaire lightweight, 2 combats remportés par Poirier. Mais selon Bisping, les rôles se sont peut-être inversés. Aujourd'hui, Dustin est plus âgé, plus usé, marqué par les guerres. Là où l'expérience faisait la différence, elle devient aujourd'hui un poids. Et pour la première fois, il pense que Holloway est peut-être celui qui arrive avec l'avantage. De son côté, Eddie Alvarez, ancien champion lightweight, a livré une analyse plus nuancée. Il refuse de choisir un vainqueur, tant il respecte les 2 hommes. Mais lui aussi reconnaît que ce duel sera brutal. Il note que Max Holloway est une machine à volume, avec un cardio infernal et un rythme qui brise. Et même si Poirier est plus précis, plus calculateur, il ne pourra pas éviter l'intensité. Pour Alvarez, peu importe le résultat, les vrais gagnants seront les fans, car ce combat a tous les ingrédients d'une guerre. Mais derrière cette trilogie, il y a aussi l'histoire d'un homme qui joue sa dernière carte. Poirier l'a dit, ce combat sera le dernier. Et pour Holloway, perdre une 3e fois face au même homme, ce serait un poids énorme. Eddie Alvarez le souligne, très peu de combattants encaissent 3 défaites contre le même rival sans conséquence. Cette affiche, ce n'est pas seulement un affrontement de style, c'est un choc de carrière, un tournant, un point final ou un nouveau départ. Max Holloway n'a jamais été champion dans 3 catégories, et pourtant, il a été classé dans 3 d'entre elles, à la fois numéro 1 chez les featherweights, 5e en lightweight, et même 11e au classement pound for pound de l'UFC. Il détient actuellement le titre BMF, un titre symbolique, mais que Max Holloway entend bien faire entrer dans l'histoire. Il ne veut pas juste l'avoir gagné, il veut être le premier à le défendre avec succès. Être le premier homme à défendre le titre BMF, c'est de l'histoire ancienne. J'y vais, je termine, on me lève la main et je deviens le premier à le faire, a-t-il déclaré avant le combat. Une motivation de plus pour écrire la légende. Ce combat, ce n'est pas juste une affiche entre 2 vétérans. C'est un hommage vivant à ce qu'est vraiment le MMA. 2 styles, 2 cœurs, 2 carrières construites dans la douleur. Poirier, c'est l'échec et la persévérance. Holloway, c'est l'oubli et la constance. Le face-à-face entre Poirier et Holloway avant ce combat a été chargé d'émotions. On a ressenti la pression, mais surtout un respect profond entre 2 guerriers qui ont tout traversé. Holloway est arrivé avec la ceinture BMF sur l'épaule, comme pour rappeler à Poirier que c'est lui qui détient ce que Dustin n'a jamais eu. Et pourtant, cette rencontre n'est pas anodine. Poirier a déjà battu Holloway 2 fois. C'est donc une trilogie, mais aussi une quête de revanche pour Max, et de clôture parfaite pour Dustin. Il ne trash-talk pas, il ne cherche pas la lumière, il ne provoque pas pour exister. Il combat, encore, encore et encore. Et à chaque fois qu'on le croit fini, dépassé, effacé, il revient, plus fort. Max Holloway, c'est 26 victoires en 34 combats professionnels, dont 11 par KO. Il a été champion du monde, champion BMF, et il a laissé son empreinte sur plusieurs générations de combattants. Il a marqué l'UFC sans jamais avoir besoin de forcer la porte. Il a simplement gagné sa place, à la sueur, à la douleur, à la loyauté. Max Holloway a récemment demandé à être retiré du classement featherweight de l'UFC. Il l'a dit clairement, je ne sais pas ce que vous avez en tête en me gardant comme prétendant numéro 1 en featherweight. Je n'y retournerai pas, c'est ridicule. La demande a été acceptée. Il n'est désormais plus classé dans cette catégorie. Un choix fort qui montre qu'il tourne définitivement la page des moins de 66 kg pour se concentrer sur la suite, chez les légers. Et justement, Max Holloway ne cache plus ses ambitions. En cas de victoire face à Dustin Poirier, il l'a dit, il veut une chance pour le titre des moins de 70 kg. Il se sent légitime, prêt, et voit ce combat comme bien plus qu'un simple événement symbolique. Pour lui, battre Poirier serait un ticket vers une nouvelle conquête, une nouvelle ceinture. Il ne veut pas seulement être un vétéran respecté, il veut encore écrire l'histoire. Pourtant, malgré son calme habituel, Max Holloway s'est récemment montré plus piquant. Depuis quelques temps, il enchaîne les tacles envers Ilia Topuria, celui qu'il a mis KO pour la première fois de sa carrière. Une manière peut-être de raviver la flamme ou de marquer son territoire. Dans une interview, il a lancé « Il a battu des noms, on ne peut pas le nier, mais c'est nul ». Quand vous regardez, Volk venait de sortir d'un KO contre Islam et Charles était sur une série d'une seule victoire. Non, mais il ne s'est pas arrêté là. Max a aussi relativisé la puissance de frappe du nouveau champion featherweight. Franchement, Topuria ne tape pas si fort que ça. C'est Justin Gaethje qui m'a le plus impressionné dans la puissance de ses coups. Une manière de remettre les choses en perspective. Pourtant, il admet lui-même que si Topuria l'a mis KO et qu'il enchaîne les victoires de cette manière, c'est bien qu'il frappe fort malgré tout. Un mélange d'orgueil, d'analyse et de franchise brute. Du pur Holloway. Et aujourd'hui, une question se pose. Est-ce que Max Holloway mérite sa revanche face à Ilia Topuria? Et s'il bat Dustin Poirier pour devenir le premier homme à défendre le titre BMF, est-ce que cette victoire ne le propulserait pas tout droit vers un combat pour le titre des moins de 70 kg? Après tout, on parle ici d'un ancien champion, classé dans 3 catégories différentes sans même avoir de ceinture officielle. D'un guerrier qui a tout connu, sauf peut-être la reconnaissance qu'il mérite vraiment. Et si ce combat contre Poirier est le dernier grand chapitre de son histoire, alors il mérite d'être raconté comme il se doit, avec respect, avec admiration et avec conscience de ce qu'il a apporté à ce sport. Parce que dans 10 ou 20 ans, quand on regardera en arrière, on réalisera qu'on avait devant nous un monument discret et que le MMA a peut-être mis trop de temps à lui donner ce qu'il mérite, sa place parmi les légendes. Pour conclure, j'attends vos pronostics sur ce choc monumental entre Holloway et Poirier. On se dirige vers une véritable guerre, un affrontement intense qui pourrait bien ne pas aller jusqu'à la décision et pourquoi pas se finir par un KO. Alors, selon vous,
qui sortira vainqueur? Poirier, qui veut clore sa carrière en beauté en soulevant enfin un titre symbolique? Ou Holloway, déterminé à prendre sa revanche et à éviter l'humiliation d'un 3-0 dans cette trilogie? Dites-moi en commentaire qui vous voyez l'emporter et surtout comment. Pensez à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.